Marafa ou du ministre Marafa. Je suis l'ami de Hamidou Marafa Yahya. Je connais M. Hamidou Marafa Yahya avant qu'il entre au gouvernement. Donc, je ne suis pas l'ami du ministre. La différence, vous la situez à quel niveau? À tout ce que vous avez dit, puisque c'est le ministre qui pourrait être potentiellement tout ce que vous dites. Hein. Je ne suis pas l'ami du ministre. Donc, le ministre, il mène ses activités. Hein, et je ne le suis pas du tout dans cela. Et parlant de proximité, écoutez, si toute personne dont je serais proche deviendrait automatiquement suspecte, ou si moi je deviendrais suspect parce que je suis... écoutez, c'est la même réponse. Il faudrait commencer à vous méfier pour vous-même maintenant que j'ai à vous approcher. C'est la même réponse avec Rémi Zemeka, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Ou alors vous allez enlever le titre de membre du gouvernement pour garder le nom. Non seulement je vais enlever le titre, comme vous le dites, mais je vais vous préciser que je ne traite aucune... À part le passage à la Camer de 2000 à 2003, je ne traite et je n'ai jamais traité avec l'État du Cameroun. Je n'ai jamais fait un marché public. Je n'ai jamais bénéficié d'un quelconque contrat et je n'ai jamais demandé de faveur non plus pour un individu. Vous le connaissez, M. Fotso, M. Zemeka? Vous ne régnez pas que c'est pas... Non, c'est un ami. C'est un de vos amis. C'est un ami. Oui, c'est un ami. Rien à voir avec sa fonction. Rien à voir avec sa fonction. Voilà deux noms qu'on vient de citer, des personnalités avec lesquelles vous serez amis. Il y en a d'autres avec lesquels vous avez des rapports supposés tendus. Je pense ici au vice-premier ministre, le ministre de la Justice garde des Sceaux, M. Amadou Ali, et puis également le secrétaire général à la Sûreté nationale, Edgar Alama Bengo. Ils auraient, on a lu dans les journaux qu'ils auraient décidé d'avoir votre tête. Pas moi. Écoutez, moi, vous m'apprenez certaines choses parce que... que vous savez aussi, certainement. Parce que lu vous aussi, écoutez la radio, vous suivez les débats télévisés. Non, vous l'avez lu? Non, je l'ai lu, mais comme je vous l'ai dit, je me méfie de cette presse destructrice. Hein. Ces gens qui sont manipulés. Hein. Donc, on ne peut pas prendre pour argent comptant ce que ces gens avancent sans mettre de fac-similé, sans mettre de copie de choses qui prouvent ce qui est dit. Quels sont vos rapports avec Amadou Ali, par exemple? Écoutez, tant le garde des Sceaux que le délégué général à la Sûreté nationale, ce sont des hauts commis de l'État qui ont la confiance du chef de l'État. Et dans le cas du garde des Sceaux, de mémoire, je pense qu'il n'a jamais quitté le gouvernement depuis que le chef de l'État, depuis 1982. Est-ce qu'il est votre ami au même titre que M. Marafa ou M. Zemeka? Non, j'ai eu à rencontrer à plusieurs reprises le vice-premier ministre, avant même qu'il ne soit vice-premier ministre, lorsqu'il était ministre d'État, lorsqu'il était secrétaire d'État. J'ai eu à rencontrer pour diverses raisons. Est-ce que vous avez eu vent de cette supposée affaire où il aurait prétendu qu'il faut satisfaire l'opinion, notamment en ce qui vous concerne, que l'opinion vous aurait déjà condamné et que, bon, voilà, il faut livrer à l'opinion le tel qu'elle demande? J'ai eu vent de cela. Mais la personne, l'homme d'État que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je crois la dernière fois que je l'ai rencontré, ça devait être début 2007, ça m'étonne de cet homme d'État que je crois connaître. Vous pensez pas qu'il ait pu dire ça? Écoutez, moi, tant que je ne me ferai pas voir quelque chose de matériel, je dirais que c'est encore des accusations comme on en colporte d'ailleurs sur moi-même. Est-ce que vous êtes inquiet de ce que des affaires qui vous concernent et qu'il est lié à ces gens-là, à ces personnes-là, que c'est elles, justement, qui pilotent la manœuvre, qui pilotent le gouvernail? Le vice-PM en charge de la justice et puis celui qui, de manière opérationnelle, instruit les enquêtes, le délégué général de la Sûreté nationale. Je pense qu'ils font leur travail. Est-ce que ça vous inquiète que ce soit ces deux personnalités? Absolument pas. Le chef de l'État leur a accordé sa confiance. Je vous l'ai dit tout à l'heure que l'opération Épervier, c'est une opération salutaire pour le pays. Ce fléau doit être éradiqué. Et si le chef de l'État estime que ces personnes sont les mieux à même de mener à bien ce combat, nous devons leur apporter tout notre concours pour la réussite de leur mission. M. Fotso, quel est le regard que portent vos partenaires de manière globale quand même, après tout cela, tout ce que vous avez dit là? Quel est le regard que portent vos partenaires? Vous êtes un homme d'affaires. Est-ce que c'est rassurant de faire affaire avec un monsieur, je parle bien sûr de vos partenaires étrangers, avec un monsieur dont le nom est cité comme ça régulièrement? Bon, écoutez, pour les partenaires qui connaissent le Cameroun, on sait que le Cameroun, c'est le Cameroun, comme on dit